Bonjour à tous et bienvenue dans Gourmandise de Célia. Aujourd'hui, on va faire un gâteau à la confiture. Donc, ça sera avec 6 œufs. Les ingrédients, on va les mesurer avec un verre ou un bol. Vous prenez celui qui vous plaira. Un bol est égal à une mesure. Donc, ça sera avec 6 œufs. Avec ce verre, il va avoir juste 6 œufs. Donc, on aura besoin d'une mesure de sucre cristallisé, une mesure d'huile de tournesol. Pour la farine, je peux pas vous dire. Pour la farine, je peux pas trop vous dire combien exactement on va faire. Parce que on va carrément en mettre jusqu'à ce que notre pâte soit bien homogène, mais il faut qu'elle soit ni trop liquide ni trop dure. Donc c'est à la fin, on va juste mélanger jusqu'à ce que la pâte soit je vais vous montrer après comment la pâte doit être. Donc, il faut juste suivre les étapes. Donc, je vais répéter. On va avoir besoin de 6 œufs, une mesure de sucre, une mesure d'huile de tournesol, de la farine, la confiture aussi à la fin, on en aura besoin. 3 levures chimiques, 3 sachets. Et du zeste de citron si vous en avez. Bon, maintenant je vais vous expliquer exactement comment faire avec ce gâteau. Donc moi, comme j'ai pris ce bol, il prend exactement 6 œufs. Donc vous, quand vous prenez votre bol, vous mesurez les œufs par rapport à ce que votre bol peut tenir. Peut avoir. Donc vous prenez pas exactement 6 œufs puisque les bols ne sont pas tous pareils. Donc on va commencer par mélanger les œufs et le sucre. Moi j'ai rempli mon bol ou mon verre avec juste la moitié du verre avec le sucre. Donc normalement ça sera rempli jusqu'au bout. C'est comme les croquets au fait. Mais cette fois-ci, on va pas trop remplir de sucre vu que on va mettre la confiture à la fin, ça sera trop sucré. Donc, vaut mieux réduire le sucre. Moi, j'en ai pris juste la moitié pour ne pas avoir trop sucré le gâteau. Donc, on va mélanger le sucre et les œufs. Voilà, donc il faut bien mélanger le sucre et les œufs jusqu'à ce que le mélange soit bien homogène, bien mousseux, que la couleur change un petit peu, ça devient un petit peu blanc. On va ajouter aussi une mesure d'huile de tournesol. Donc voilà, j'ai rempli, mais j'ai laissé juste un tout petit peu, j'ai pas rempli totalement. Ce sera une mesure d'huile de tournesol. Donc vous mesurez soit avec une tasse ou le bol, ça dépendra de ce que vous avez pris. Voilà. On va ajouter ça. Et on va ajouter le zeste de citron environ, ou d'un citron. Si vous avez des citrons un peu grosses, donc vous prenez, tout dépendra de votre goût aussi. Si vous n'aimez pas le citron, vous pouvez ne pas en mettre. Et on mélange encore. Maintenant, on va ajouter la farine avec la levure en même temps. Pour la levure, il faudra 3 sachets de levure vu que moi j'en ai pris 6 œufs. Donc, tout dépendra de vos œufs.
Si vous prenez par exemple le 4, vous prenez juste 2 sachets de levure. Si vous prenez 6, vous mettez 3. Si vous prenez par exemple aussi 8 œufs, vous allez mettre 4. Tout dépendra. Donc chaque 2 œufs, on prend un sachet de levure chimique. Donc maintenant, on va ajouter la farine tamisée et la levure chimique. Et on mélange. Donc on ajoute la farine jusqu'à ce que notre pâte soit, jusqu'à ce qu'on puisse former une boule. Faut pas que ça soit ni trop liquide ni trop dur. Parce que sinon, quand vous allez mettre de la confiture par-dessus, ça va carrément descendre en bas de votre moule et ça va carrément coller. Voici ma pâte, donc c'est pas vraiment dur pour former une boule, mais il faut que la pâte soit comme ça. Faut pas qu'elle soit trop liquide ni trop dure. Voilà. Maintenant, on va la verser dans un moule qui est déjà beurré et fariné. On va verser notre pâte dans un moule rectangle. On va le verser et on va laisser un petit peu de la pâte, juste un tout petit peu. À la fin, on en aura besoin. On va l'étaler. On va étaler par-dessus de la confiture. Faut bien étaler la confiture, même sur les bords. Enfin, pas trop non plus pour que la confiture ne colle pas aussi au moule. Donc, vous laissez juste un tout petit peu des bords sans la confiture. On va étaler par-dessus alors la pâte qu'on a laissée et qu'on a formé une boule avec en ajoutant un petit peu de la farine. On râpe par-dessus la pâte, puis on va enfourner à 180 degrés pendant environ 45 minutes. Voilà donc notre gâteau que j'ai laissé pendant environ 50 minutes. Ça dépendra des fours. Faut surveiller la cuisson pour que ça ne brûle pas. Je vais couper en morceaux, vous allez voir à l'intérieur. Et voilà. Déjà, on voit très bien la confiture là. Donc voilà, si vous avez aimé la vidéo, likez, partagez et n'oubliez pas de vous abonner pour plus de vidéos.